Bonjour à tous, je compte vous parler de la grande valeur de la promesse de Dieu à travers l'histoire de la Bible, Rahab et Salmon dans Josué chapitre 6, versets 15 au 27. Avez-vous déjà payé de l'argent à une banque avec le livret de banque? Ce livret de banque n'est pas de l'argent, mais parce qu'il y a de l'argent dans le livret de banque, cela me fait sentir un peu plus en sécurité et en bien, ou cela me donne l'envie d'acheter quelque chose. Mais, par exemple, si vous pensez que l'argent de votre livret de banque n'est pas à vous, vous n'aurez pas ce cœur, n'est-ce pas? Les promesses de Dieu sont comme un livret de banque. Si vous prenez le livret de banque et le signez, l'argent sort. Donc, même si c'est difficile financièrement, si j'ai beaucoup d'argent dans mon livret de banque, je n'ai pas d'argent, mais j'ai de l'argent. Parce que la foi que nous avons est une promesse, pas une réalité. Elle donne un bonheur et une joie infinie pour ceux qui croient en la promesse de Dieu, même si nous n'avons rien. Ce que Dieu nous a donné, bien sûr, une belle voiture, une belle maison, des vêtements, de la santé et de la bonne nourriture. Mais Dieu nous a donné la promesse qu'il a faite. Quand nous allons à la banque, nous prenons le livret de banque et nous y mettons le livret. Et quand on rédige retrait de l'argent, on reçoit l'argent. Lorsque vous cherchez de l'argent, la banque vous en donne. Donc, même si je n'ai pas d'argent, savoir que j'ai de l'argent sur mon compte bancaire me rend heureux. C'est ça le livret de banque. Mais une chose importante que Dieu n'a pas créé de compte bancaire pour nous. Tu vas au paradis, je ferai de toi la 12e personne la plus riche au monde. S'il tamponne et me le donne, on va croire que c'est vrai. Mais Dieu a fait une promesse, il a fait une promesse à travers la Bible. Mais la promesse de cette Bible est en réalité Dieu. Elle a donc un sens beaucoup plus fort qu'un livret de banque. Si nous voyons l'histoire de la Bible, dans Matthieu chapitre 1, versets 5 à 6, il y a de l'histoire de Salmon et Rahab dans la généalogie de Jésus-Christ. Salmon engendra Boaz par Rahab, puis Boaz engendra Obed par Ruth, Obed engendra Isaïe, et Isaïe engendra le roi David. De notre point de vue, il y a beaucoup de femmes, de belles femmes, des femmes pures et des femmes de bon cœur à Jéricho. Mais Salmon a pris Rahab, qui lui a sauvé la vie, comme épouse. Il a décidé de devenir son époux, mais il devait y avoir beaucoup de pensées dans son cœur. Comment cette femme est-elle devenue une prostituée? Que dirait mon père si j'épousais cette femme? Que diront les autres? Il a tout abandonné et est sauvé comme promis, et il a sauvé aussi toute la famille de Rahab à cause de la promesse. Bien-aimé, Salmon a tenu sa promesse et Rahab a également tenu sa promesse. Et Dieu ne tiendra-t-il pas sa promesse envers nous? Il tiendra sa promesse. Même si nous n'avons rien de plus important pour nous dans ce monde en ce moment, nous pouvons être des gens extraordinaires si nous ouvrons et lisons la Bible et croyons aux promesses de Dieu dans la Bible. Dans la Bible, Dieu a fait d'innombrables promesses autres que la parole que Dieu renouvelle la force si nous nous confions en l'Éternel, même si vous avez rien d'autre, ayez confiance en Dieu et ayez cette promesse. Nos enfants coréens chantent cette chanson. Les fesses du sein sont rouges, ce qui est rose est une pomme. La pomme est délicieuse, ce qui est bon est la banane est longue, ce qui est long est le train est rapide, ce qui est rapide est l'avion est haut, ce qui est haut est le mont Bétou. En connectant les fesses du singe, tout se connecte jusqu'à l'avion et le mont Bétou. Après tout, lorsque nous réfléchissons, nous sommes connectés. Ainsi, la parole de Dieu et mon cœur sont liés. Ainsi, lorsque nous lisons la Bible et y réfléchissons, nous pouvons voir ce qui se passe lorsque nous croyons à la promesse de Dieu. À notre époque, cela ne s'est pas produit, mais
Parce que Dieu est vivant, nous devons des personnes qui refaçonnent l'air de la Bible à notre époque. Dieu ne nous a pas donné de l'argent réel ou quoi que ce soit du genre, mais il nous a fait une promesse. Tout comme nous pouvons récupérer l'argent qui est à la banque dans le livret de banque en signant, c'est ça notre banque. Toutes les promesses ici sont les nôtres. Si tout ici est à vous, vous êtes des personnes merveilleuses. Mais parce que nous sommes trompés par Satan, même si nous voyons la promesse de Dieu, nous disons, est-ce que cela va réussir? Je n'ai aucune foi. Je ne peux pas parce que je n'ai pas la foi. Où est la personne sans foi? Tout le monde n'a pas la foi. Mais si vous croyez, vous avez la foi, d'accord? Pourriez-vous, s'il vous plaît, répéter après moi? Croyons. Oui, croyez. Si vous n'avez pas la foi, ne dites pas que vous n'avez pas la foi. Croyez simplement. Dieu était avec nous. Tout cela est une promesse. Il nous a parlé avec la foi. Ne restez pas sans foi. Lisez la Bible et croyez la parole. Si vous n'avez pas la foi, parce que vous ne croyez pas, croyez-le simplement. Si vous croyez, c'est la foi. C'est ça la parole de Dieu. Dieu ne ment pas. Dieu écoute certainement. Bien-aimés, si vous croyez ainsi, vous devenez un homme de foi. Alors, la puissance de Dieu agira en vous. Amen. Amen. Nous croyons en Dieu. Ne soyez pas vagues dans votre foi maintenant. C'est la voix de Satan qui dit, nous n'avons pas besoin d'avoir la foi et la parole de Dieu. La parole de Dieu est telle qu'elle est. Parlons de la foi, enseignons la foi. Que la foi vive et travaille en nous et dans nos cœurs. C'est vraiment merveilleux si vous ne tombez pas dans le monde et vous gagnez la foi en Dieu. Nous sommes une personne qui n'est rien. Il n'y a que la foi de Dieu en nous. J'ai vu Dieu m'aider 1000 et 10 000 fois. Bien-aimés, devenons Salmon et Rahab de cet âge. Croyons en Dieu comme nous avons cru les uns aux autres. Lorsque vous lisez la Bible et croyez chaque mot, vous deviendrez une merveilleuse personne de Dieu.